Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Algérie. Comme vous le savez, de 91 à 1999, une guerre assez meurtrière avait opposé les islamistes au régime militaire algérien. Bon, les médias nous expliquaient que certains massacres de villages avaient été orchestrés par ces mêmes islamistes. On les présentait comme des barbares, assoiffés de sang. Et par la suite, on va apprendre, grâce aux témoignages de plusieurs militaires qui avaient déserté les services militaires algériens, qu'une bonne partie de ces massacres ont été l'œuvre de l'armée algérienne. Du moins certaines sections au sein de l'armée algérienne qui étaient entraînées pour aller massacrer certains villages bien précis. Et là, je vais vous donner le récit d'un déserteur de l'armée algérienne qui s'appelait, qui s'est donné un nom fictif. C'était un officier de l'armée de l'air qui avait déserté en 97 et s'était rendu à plusieurs reprises en Europe. Bah, d'après ses dires, il ne supportait plus de participer à cette guerre que menaient des généraux contre sa propre population. Et cela pour garder le pouvoir. Déjà avant le déclenchement de la guerre en 92, l'armée avait été nettoyée de ses éléments douteux. Il suffisait d'être pratiquant pour être démissionné. Plus tard, les militaires, peu sûrs, avaient été arrêtés, internés et parfois même liquidés. Parce que nous sommes dans un régime militaire. La vie d'un homme ne coûte pas très cher. À l'époque de Boudiaf, en 92, lorsque les camps avaient été instaurés dans le sud du pays, des personnes arrêtées étaient transportées, entre autres en hélicoptère, à partir de la base de Boufarik, base aérienne qui servait au transport d'armes et au transport de personnalités qui ne passaient pas par l'aéroport civil de Boumediene. L'aviation, disait-il, a été impliquée dans cette guerre, notamment avec ses escadrilles opérationnelles d'hélicoptères de type Mi-17 et Mi-8, qui étaient stationnés à Blida. Bah, c'était ainsi que dans les opérations de ratissage et les bombardements dans la Mitidja, c'est les régions qui ont entouré la ville d'Alger, l'armée de l'air avait joué un rôle assez essentiel. Bah, il s'agissait d'en finir avec les maquis d'islamisme, mais aussi de faire comprendre la leçon à une population hostile au pouvoir, quitte à en éradiquer des pans entiers. C'était la raison pour laquelle l'armée était entièrement impliquée dans cette guerre. La marine était le seul corps de l'armée qui n'était pas compromis. Tous les autres l'étaient. Le corps le plus impliqué, c'était l'armée de terre. L'armée de l'air apportait son appui, mais les bombardements, l'utilisation du napalm, les incendies et l'éradication des villages entiers de la carte étaient le fait de l'armée de terre. Les massacres de population étaient le fait de l'armée de terre et de la sécurité militaire. Bon, la sécurité militaire, c'est un peu la colonne vertébrale du régime militaire algérien. C'est un peu l'équivalent du KGB dans l'ex-Union soviétique. L'aviation apportait un soutien logistique en transportant hommes et matériel vers les destinations lointaines telles que Relizane. Bon, c'est une ville. Ce sont des membres de la sécurité militaire qui dirigeaient et composaient les fameux groupes islamiques armés. Les éléments infiltrés dans les groupes islamiques armés, quand je dis infiltrés, c'est vite dit, c'est carrément des services de la sécurité militaire qui composaient ces groupes, étaient formés dans les casernes, comme à Bouzareï, et où ils apprenaient à égorger. C'est pour dire. En gros, si vous suivez la logique, ce n'étaient pas des islamistes, mais c'est des militaires à qui on apprenait à égorger. Nombreux étaient les officiers qui, parce qu'ils avaient effectué des ratissages, en pilotant un hélicoptère par exemple, avaient été liquidés par la suite. Ces meurtres étaient mis sur le compte du groupe islamique armé. C'était la routine à l'époque. C'était ainsi que le pilote d'hélicoptère Bouzaboun avait été assassiné en sortant d'une mosquée en 95. Quant au massacre de villages, ils se seraient tous passés dans des villages qui avaient voté massivement pour le Front islamique du salut, le FIS. Et cette simple information aurait dû nous alerter sur la version officielle que nous transmettaient les autorités algériennes et que nos médias reprenaient sans vraiment enquêter. On reprenait bêtement ce qu'un régime militaire nous envoyait. À voir que ce seraient des groupes islamiques armés qui auraient été responsables de toutes ces tueries. Or, depuis plusieurs années, et grâce au témoignage de plusieurs militaires algériens qui auraient déserté et fui leur pays, il semblerait que toutes ces tueries auraient été orchestrées par des escadrons de la mort, qui étaient intégrés au sein de l'armée algérienne, et qui étaient envoyés par les autorités militaires pour massacrer des villages bien précis. Et c'est des villages qui avaient voté massivement pour le Front islamique du salut. Les escadrons de la mort étaient envoyés pour massacrer ce genre de villages. Les villages qui étaient pro-régime n'ont pas subi de massacre en général. Même ça, nos journalistes n'ont même pas enquêté. L'autre exemple, c'est surtout les moines de Tibérine.
on nous a expliqué qu'ils ont été capturés par un groupe islamique, alors qu'en réalité, on a occulté cette information que ces moines passaient leur temps à soigner des maquisards islamistes. Donc, vous pensez réellement que ces islamistes vont venir les enlever pour les décapiter? Non. Ce crime a été orchestré par des escadrons de la mort, hein, et on a attribué ensuite cette décapitation au groupe islamique armé, hein. C'est une manipulation grossière de la sécurité militaire algérienne. Mais ça, nos médias, je pense que dans les services secrets français, ils en savent beaucoup plus qu'ils ne le disent, hein. Mais nos médias, c'est pas une question de ne pas faire d'enquête. C'est qu'en réalité, la thèse officielle sert un peu leurs intérêts. Leur intérêt, c'est de vraiment discréditer une religion qui ne les intéresse même plus, c'est la religion islamique, hein. C'est un peu ça, hein. C'est pour cette raison qu'on surmédiatisait les méfaits orchestrés par les groupes islamiques armés, tout en occultant que la majorité de ces villages avaient voté massivement pour le fils. Donc vous voyez un peu la contradiction que nos médias n'ont pas su intégrer dans leur reportage. Ben, concernant le massacre du village de Bentala, hein, l'auteur du livre Qui a tué à Bentala, hein, c'est ce que vous voyez à l'écran là, nous donne une toute autre version que celle qui avait été transmise officiellement par les autorités algériennes et nos médias. Par exemple, quelques jours avant le massacre de Bentala, les autorités algériennes avaient ordonné un recensement de la population. Probablement qu'on voulait savoir combien d'habitants il y avait et combien de gens vivaient dans certaines maisons bien précises. Parce que je pense que le massacre avait été ciblé sur un certain quartier de la ville. C'était bien ciblé. Et 2 jours avant le massacre, on assistait déjà à une forte concentration militaire autour de la ville. Et lorsque le massacre avait eu lieu, les militaires algériens qui encerclaient la ville en interdisaient l'accès. Et là, je vais vous décrire un peu ce qui s'était passé. Le 22 septembre 1997, au début de la nuit, quelques 200 hommes armés investissent un quartier de Bentala, une banlieue éloignée d'Alger. Méthodiquement, ils massacrent plus de 400 personnes, hommes, femmes et enfants. Les cris des victimes et les déflagrations de bombes s'entendent à des kilomètres à la ronde. Quant aux militaires, eux, ils prennent position à quelques dizaines de mètres de là, avec des blindés et des ambulances, sans intervenir, et empêchant même les voisins de porter secours. Bah, le livre écrit par Nesrullah Ayous est un témoignage, hein. Il a vécu cette nuit de cauchemar, comme il l'explique, hein. À travers son récit apparaît une toute autre version du drame, hein, que celle autorisée par le régime algérien. Ce qui semblait être un acte de folie barbare des groupes islamiques armés se révèle en fait être une manipulation grossière faite par les services militaires algériens. D'après un autre témoignage, il explique qu'il aurait vu un groupe de plusieurs dizaines de militaires partir vers une sorte d'orangerie. Ensuite, de cette orangerie, il a vu arriver une cinquantaine d'islamistes en djellaba et barbus, avec des longues barbes. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, bah, ces militaires ont été déguisés en faux islamistes, hein. Bon. Ensuite, ces gens sont venus massacrer les villageois de Bentala. Et le lendemain, bah, officiellement, les autorités algériennes vont attribuer ce massacre au groupe islamique armé, hein. Une logique implacable, alors que le quartier qui avait été massacré, les habitants avaient tous voté pour le Front islamique du salut. Et bon, nos médias ont repris gaiement l'information, oui, nos barbares islamistes ont encore massacré des pauvres habitants de ce village. Alors qu'en réalité, ce sont les escadrons de la mort formés dans les casernes de l'armée algérienne qui se lançaient dans cette guerre anti-village. Et il faut expliquer que beaucoup de ces militaires recevaient une injection d'un produit chimique avant d'être envoyés sur le terrain. Cette substance chimique, c'était pour leur enlever toute émotion parce que dans les massacres, ils ont éventré des femmes enceintes, ils ont sorti les fusils, ils ont jeté contre les murs. Donc pour en arriver à ce stade, il faut vraiment être drogué. Des êtres normaux ne font pas ce qu'ils ont fait. Donc ils agissaient sous l'effet d'une drogue, je ne sais pas ce que c'est comme drogue. Un jour, les autorités nous le diront, mais bon, je pense pas, parce qu'il faudra, s'ils le disent, ils vont devoir dire pourquoi ils ont fait ces massacres. Ce que je comprends pas, c'est que nos médias, même aujourd'hui, lorsqu'on dénonce cet état de fait, hein, lorsqu'on dit que ces groupes islamiques ne commettent pas autant de massacres, hein, ce sont des services de sécurité militaire algérienne qui les font, hein. C'est pareil pour les exécutions de tous ces intellectuels ou médecins qu'on attribuait au groupe islamique armé, bah, c'était des opposants au gouvernement, au régime algérien. Donc en les exécutant, voilà, on tape d'une pierre, on fait deux coups, hein. On tape sur un opposant tout en discréditant les islamistes, hein.
Et vous savez, il y a quelques années, on nous a expliqué qu'ils avaient intercepté un bateau dans lequel ils auraient retrouvé des centaines de déguisements, c'est-à-dire des fausses barbes et des fausses barbes d'islamistes, hein. Mais ça n'a pas été médiatisé par nos médias, c'est un peu logique. Bah, ces fausses barbes, ils sont destinés à qui? Logiquement, ils sont destinés aux militaires, hein. C'est parce qu'avant de faire un massacre, il faut bien se déguiser en islamiste, hein. Ensuite, après le massacre, on enlève la pipe. Bah, ce qui est concernant Bentala, c'est ironiquement, je dirais que ceux qui ont fait les massacres la nuit en déguisant en islamiste sont revenus la journée pour faire maintenir à l'ordre. C'est ça qui serait vraiment. C'est un peu comme la personne qui met un feu dans un immeuble et il revient sur place pour voir les pompiers travailler à l'éteindre. J'ai l'impression que c'était la même chose avec Bentala. Vous avez des militaires qui avaient commis ces crimes se sont retrouvés à faire l'ordre dans la ville le lendemain matin. Bon, là, comme vous voyez, je ne vous ai pas mis d'image des massacres parce que ça ne m'intéresse pas. Je veux juste vous dire que dans cette vidéo, que faut toujours se méfier de ce que les médias nous transmettent officiellement, surtout les médias en France. Bon, je n'en parle même pas, donc ça fait plus rire qu'autre chose, hein. Je n'ose même pas faire une vidéo pour les dénoncer, ça sert à rien. C'est l'oligarchie qui contrôle 90% de notre réseau médiatique. Juste en disant ça, ceux qui écoutent mes vidéos ont très bien compris ce que ça veut dire, hein.